Donc bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Alchimie du ciel. Bonjour Sophia. Salut. Donc on va vous présenter les énergies du mois de mai, qui sont marquées donc par une éclipse, le 5 mai en France, je crois. Une pleine Bien lune sûr, on est aussi dans éclipse lunaire. une pleine lune éclipse lunaire euh, dans le signe du Scorpion. Nous sommes aussi en présence, on est toujours donc sous Mercure rétrograde. Et surtout, un des, j'allais dire, temps forts, entre guillemets, du mois, c'est l'entrée de Jupiter en taureau qui, le jour suivant ou les heures suivantes, fera son carré à Pluton. Donc là, on est vraiment dans ce cycle Jupiter-Pluton qui avait commencé fin 2020. Donc je pense que c'est un événement, on essaiera de décrypter avec vous, surtout au niveau du collectif, qui peut être important. Et surtout que 3 jours après, le 20 mai, hein, dans l'équation de ce carré Jupiter-Pluton, on a aussi Mars en Lion qui rentre dans le signe du Lion et donc qui vient lui aussi faire ce qu'on appelle un T carré. Donc c'est-à-dire que quand même ces planètes, surtout Mars, Pluton, qui ne sont pas forcément des énergies faciles individuellement et collectivement à apprivoiser, seront amplifiées par Jupiter. Et puis on ira aussi bien sûr regarder la dernière nouvelle lune du mois de mai, Voilà, le qui aura lieu, 19 mai. qui a lieu le 19 mai, donc elle n'est pas vraiment euh, donc, concomitement à ce carré Jupiter-Pluton. Mm. Donc voilà un petit peu le programme. Euh, donc Sophia, je ne sais pas si est-ce qu'on commence directement par l'éclipse, peut-être par cette Oui, saison des éclipses? oui, voilà, Oui, pleine donc lune je vais vous éclipse. partager. Alors, c'est à la toute fin du Oui, Scorpion, 14 degrés, enfin, à la toute fin du Scorpion, qu'est-ce que je raconte? À la toute fin du degré 14 du Scorpion. oui. Euh, donc, 14-15 degrés du Scorpion. Tu dirais quoi, toi? C'est déjà 15 ou 14 encore? Oui, 14,58. C'est fou. 14,58, c'est à 2 minutes, quoi. Mais c'est encore 14. Mais c'est encore 14. Moi, j'ai un peu ça avec ma Vénus qui est à 3,59 et il y a des programmes qui la mettent à 4, mais en fait, non, elle est encore à 3,59. Ouais, c'est Bon. ça. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment bien regarder les degrés sabiens ou les termes ou les sous-divisions du zodiaque. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est liée à l'éclipse du mois de novembre, puisque la pleine lune, où il y avait eu cette éclipse, je crois que c'était 16 degrés, non? Ou 18. Là, Il y comme avait ça, eu de tête, je quelque me rappelle chose. plus. Ouais, si, Je moi l'ai je m'en pas rappelle noté. bien, D'accord, le ouais. 8 novembre. Mais il y avait quelque chose, voilà, 14 entre. Donc, il y a quelque chose qui se rejoue hein, dans cette pleine lune par rapport à la pleine lune du mois de novembre et qui est aussi conjoint à Uranus. C'était la spécificité aussi au Hmm. mois de novembre, c'était cette conjonction à Uranus. Donc, il y a quelque chose, non seulement on est en temps d'éclipse, en temps encore de Mercure rétrograde, mais en plus, il y a Uranus dans l'équation. Je ne sais pas ce que tu en penses au niveau Oui, là, de l'aspect chaotique des choses. là, on est dans l'opposition à Uranus, alors que l'autre fois, c'était donc en conjonction, c'est ça. Conjoint, ouais, c'est ça. Euh, donc oui, c'est vrai que cette énergie, elle est là de nouveau. C'est la dernière fois aussi qu'on va avoir une éclipse dans le signe du Scorpion. Il y en aura encore une dans l'axe Taureau-Scorpion en Mm. octobre, donc dans le signe du Taureau. Mais là, c'est la dernière dans le signe du Scorpion. Et puis, c'est intéressant aussi, ce qu'on peut dire, c'est que les 2 dernières éclipses de ce début d'année 2023, donc la précédente qui était dans le signe du Bélier, la toute fin du Bélier, à 29 degrés du Bélier, c'était déjà une lune, une nouvelle lune, éclipse gouvernée par Mars. Et là, Mm. c'est de nouveau, mais c'est une pleine lune en Scorpion, éclipse lunaire gouvernée par Mars aussi. Et Mars est dans le signe de la Lune, et la Oui, Lune ils sont en est, réciprocité. voilà, ils sont en réception mutuelle, et du coup, ils sont en réception mutuelle par chute, en fait, parce que chacun est dans son signe de chute. Mars est dans le Mm. signe du Cancer et la Lune en Scorpion. Euh, Ça remet encore une pression, une tension supplémentaire à cette énergie scorpionesque, on pourrait dire presque, de pleine lune, de culmination, d'apogée, mais aussi de fin et de transformation, euh, qui est déjà normal pour toute pleine lune, mais encore plus lorsque c'est une éclipse lunaire. C'est intéressant de savoir aussi qu'une éclipse lunaire, elle a lieu parce qu'elle est à côté du nœud sud aussi.
Donc, ce qui met encore plus en mouvement cette énergie qui est liée, comme ils disaient les anciens, une énergie de lâcher prise, une énergie de purification, là où est le nœud sud, une énergie de perte de contrôle ou de pouvoir peut-être aussi, de descente, en lien avec, quand on fait la comparaison nœud sud, nœud nord. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'énergie de culmination et de fin, en tout cas d'arriver à un moment où il sera peut-être important dans le courant du mois jusqu'à la nouvelle lune de peut-être prendre certaines décisions et peut-être là c'est un moment qui va enclencher ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, et est-ce que tu penses que de par la configuration, ces décisions sont vraiment en lien avec une sorte de défense de notre territoire émotionnel, justement? Parce que le Bah, Mars du Scorpion est ce héros qui nous aide souvent. On disait le Mars du Scorpion, c'est celui qui, dans le chemin du héros, qui aide à sortir du dragon ou des choses un petit peu qui nous enferment, hein, de ces états qui nous ont nourris un temps, j'allais dire, un peu comme l'ambiguïté du Lune en Scorpion. Ce qui me nourrit me fait mal aussi. Et ce Mars de Cancer dans le domaine de la Lune nous parle de sortir d'attachements émotionnels. Alors, ça ne veut pas forcément dire des relations. Je sais que tout de suite, les gens pourraient dire il faut que je sorte une oui. relation toxique. Je pense que c'est plus Oui, large oui, que pas du ça au tout. niveau du Ouais. symbole, parce qu'on peut avoir une relation émotionnelle à quelque chose qu'on mange, Mm. à un métier, à l'argent. Hein. Donc, c'est vraiment tout ce qui va créer une forme, je trouve, Attachement. d'attachement excessif. Un attachement excessif. Et en plus, il y a le soleil Uranus, parce que la Lune est éclipsée, hein, donc, qui Mm. vient nous dire, mais libérons-nous Mm, aussi, mm, hein, de certaines choses qui semblaient nous donner de la sécurité, mais qui ne nous en donnent plus. Donc on est peut-être dans ce temps de mise en lumière, de prendre conscience que nos sécurités, nos bases, pour évoluer, hein, sur le processus de vie ou sur le fil de nos vies, on va être obligé justement, non sans difficulté, hein, je pense que c'est ce que tu dis, par la chute, ça va nous chercher dans une forme de courage qu'on ne croit peut-être ne plus avoir, tu sais, comme si on était un peu fatigué ou essoufflé, ou voilà. En plus, Vénus est en Gémeaux, donc elle régit le Soleil Uranus, donc elle doit se prendre la tête, hein, vraiment, sur est-ce que j'y vais pas, pourquoi non, comment si, voilà. Mais je trouve que voilà, ça me faisait écho ce que tu disais à cette. mm. Oui, Et à la fois. Vas-y. non, 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 tiens, vas-y. Mais non, mais je me disais, ça reste un Mars de Cancer, donc ça C'est reste ça. aussi de devoir respecter une Mm. forme de tempo, de lenteur et arriver justement à soutenir cette tension entre l'accélération de l'éclipse qui nous dit il est temps, il y a Uranus qui donne ce sentiment d'urgence, et quand même, puisque en plus les éclipses, comme tu le disais, continuent ensuite en octobre-novembre, comme si est-ce que c'est pas la première épée, tu sais, mais Mm. que finalement le processus ne pourra vraiment être résolu qu'à la fin de cette saison d'éclipse. Oui, Je oui. sais pas. Et surtout que, bon, Mercure est rétrograde, voilà, il n'y Voilà. a rien encore de... Jupiter n'est pas encore rentré en taureau, donc on Mm. est vraiment dans toutes ces... comme un moment suspens encore, mais peut-être que, Mm. puisque la conjonction de Mercure et du Soleil aura déjà eu lieu au milieu de la rétrogradation, peut-être qu'on commence à apercevoir certaines Ouais. choses de manière plus concrète, et peut-être que cette énergie d'Uranus en face de la Lune, justement, c'est cette énergie de révélation, de surprise, de prise de conscience sur quelque chose qui peut-être n'était pas aussi clair auparavant, et on sait bien que c'est une Lune en Scorpion. Scorpion, il faut excaver, il faut aller au-delà des premières apparences. Donc forcément, il y a des choses qui vont revenir, qui ont été peut-être refoulées, qui n'ont pas été dites. Et il y a aussi cette énergie, surtout, tu me diras si ça te parle aussi, mais c'est vrai que Mars en Cancer, Lune en Scorpion, bon, on est complètement dans l'eau. Vénus, elle est au carré de Neptune aussi, à ce Des moment-là. carrés de Neptune, ouais, c'est ce que j'allais En dire. poisson, enfin, le Neptune est en poisson. Il y a quelque chose lié à la sécurité, le besoin de retrouver un sentiment de sécurité. Parce que extérieurement, à l'extérieur de soi, cette sécurité, peut-être C'est qu'elle n'est pas précaire. là, est précaire, voilà, et est instable, Uranus. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de cet Mm. ordre-là aussi, aller à la recherche de
de cette sécurité intérieure, comment chacun le fera de manière différente, certains par un aspect créatif, puisqu'ici on est vraiment dans l'eau, donc peut-être qu'il y a cette énergie-là aussi de la création qui peut aider à traverser des moments plus difficiles. Et on sait bien, et je le dis souvent, surtout en plus dernièrement, l'énergie de l'art et de la beauté peut tellement nous aider, étant donné qu'on est en plus dans la saison du Taureau, avec cette Vénus Ouais. aussi au carré de Neptune. Donc peut-être qu'il y a là aussi aller chercher toutes ces choses et ce rapport au corps qui peut aussi nous donner un sentiment d'appartenance et de sécurité que peut-être on n'a pas ailleurs. Oui, ça m'évoque vraiment aussi ce que tu dis, ce soleil-Uranus, l'initiation du Taureau, que Mm. Uranus nous travaille d'aller trouver l'autonomie. Hein, on parle d'autonomie beaucoup. Et Oui. puis aussi ce carré de Vénus-Neptune qui nous dit quelque chose qui nous permet de transcender par l'art, par la connexion au sacré. Donc Mm. à la fois, Exact. comment je me sens soutenue par la Terre, par la coupe du Taureau, et à la fois la planète qui régit le Taureau nous demande de sortir de ce ping-pong du mental ou d'essayer de comprendre en allant dans Neptune, un acte de foi, juste avant que Jupiter aussi arrive dans Taureau et nous demande peut-être une foi plus concrète pour le coup. Euh, mais là, il y a un côté avec Neptune d'accepter aussi justement, bah, tu sais, tu parlais de ces eaux, donc ça peut être les eaux du Mm. Scorpion, les eaux des marécages qui nous insécurisent parce que tout est trouble, et donc d'aller trouver l'eau du lac en Cancer ou l'eau de l'océan, donc d'aller trouver des espaces de tranquillité parce qu'on a la foi dans la source, dans justement cette eau de l'imaginaire, dans notre intériorité aussi, de pouvoir aller s'abreuver là où finalement c'est intarissable, et c'est souvent en nous, c'est dans notre Mais oui, sans parler forcément. J'utilise pas le terme divin au sens de le lier à une religion, mais dans oui, plus ce large. principe de reliance. Et puis c'est vrai qu'avec cette Vénus qui est au carré de Neptune, une Vénus de Gémeaux qui cherche à combler aussi par les faits quelque chose qui n'est peut-être pas clair. Là, avec le carré à Neptune qui apporte peut-être un sentiment de confusion ou de déception par rapport à une illusion ou une attente Ouais, qui a été là pendant un moment. Donc oui, peut-être ça, revenir sur quelque chose, et puis chacun le fera à sa manière, d'aller exactement. chercher voilà, ce sentiment de sécurité quelque part. Donc, ouais, on dirait que peut-être ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que comme là, on est en train d'arriver à la fin des éclipses dans cet axe du taureau-scorpion, c'est aussi de faire quelque part un petit peu un bilan peut-être par rapport à tout ce qui Oui, s'est passé ces 2 dernières années, puisqu'on a commencé à voir les éclipses dans ce secteur en 2021, si je ne me trompe pas. oui, fin Euh, 2021, voilà, octobre-novembre, non? voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cet axe-là, taureau-scorpion, dans vos thèmes, et par rapport aux choses que vous avez vécues dans votre vie ces dernières années? Ouais. Qu'est-ce qui a été, euh, qu'est-ce qui a été pris par l'énergie du scorpion, de devoir peut-être se délester de pas mal de... Quelque part, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, peut-être des choses toxiques aussi. euh, Oui. Autour de soi, en soi, dans nos relations, tout type de relations au thème de manière large. Et puis, comment aller chercher cette énergie du nœud nord qui était donc en taureau pendant tout ce temps pour aller combler comme la nature le fait, hein, puisque la Oui. nature, elle comble toujours les espaces vides. Dès qu'il y a du vide, la nature, elle arrive et elle comble tout. Donc peut-être que ce nœud nord en taureau, il l'a été aussi pendant un moment. Est-ce que on va passer, je vais Hmm. nous remettre à la demande générale. Voilà, on est là. Donc, donc ensuite, si on continue, on aura voilà, la conjonction Soleil-Uranus qui sera exacte le 9 mai. Hein, et surtout, donc, l'autre point important Hmm. du mois, c'est le 16 mai, l'entrée de Jupiter en taureau. Hmm. Hein. Donc, Jupiter qui était en bélier, hein, donc, là passe dans un signe vénusien. Euh, à part l'accumulation des richesses, qui pourrait être le sens classique Hmm. d'un Jupiter au taureau, mais au vu du carré à Pluton, c'est plutôt comment, au contraire, les richesses, pouf, ou les ressources naturelles font pouf, hein, un petit Ouais. peu, on pourrait dire comme ça, non? Je sais pas, Je sais on pas comment dirait tu le qu'il y vois. en a pour qui Jupiter-Pluton va être vraiment quelque chose
où il va y avoir un renforcement de peut-être leur abondance. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui vont complètement vivre le contraire de ça, et peut-être perdre tout contrôle sur quelque chose qui était acquis, comme toujours. Mais c'est vrai que Pluton, Jupiter, c'est toujours une énergie qui vient parler de pouvoir, soit parce qu'on Et l'a, soit parce qu'on ne l'a pas. est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi au niveau du système financier? Bon, je ne suis pas assez spécialiste, hein, et je ne regarde pas Moi du non tout. plus. Et je me dis Jupiter en taureau, bah, finalement, là où il y a le plus de spéculation, et Pluton en verso, ça pourrait être un virus ou quelque chose qui... Alors, je sais pas, je dis pas que ça va, je prédis pas ça le jour même, hein, mais tu sais, quelque chose aussi dans les sécurités qui est un peu menacé. Il y a la menace d'un Pluton en verso qui est une menace un peu... euh, Bah, il y a et quelque chose Jupiter de, en taureau. il y a une idée de manipulation aussi avec Jupiter-Pluton, Mm. encore plus avec Mars. C'est ce que je Ah te oui. disais tout à l'heure. Oui, L'idée de, Machiavel. oui, enfin, juste pour dire, j'ai écouté un podcast qui s'appelle This Jungian Life, donc sur la pensée Mhm. jungienne avec trois analystes jungiens américains. Et c'est trop drôle parce que le podcast, le dernier épisode vient de sortir aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Et c'était sur les trois, alors je ne sais plus comment ils appelaient ça, mais les trois forces, enfin, les trois maladies ou forces ou pathologies, je ne sais plus, obscures, qui étaient donc l'égocentrisme, le machiavélisme et la psychopathie. Égocentrisme, ça m'a fait tout de suite penser Mars, Jupiter, Pluton. faut dire dans son expression, on parle ici d'expression extrême, bien sûr, hein. Oui, Ce n'est pas que ça, du tout. Mais l'idée de égocentrisme Mars, machiavélisme ouais, Jupiter, et psychopathie, psychopathe Pluton. C'est Pluton. vrai que c'est quelque chose qui fait penser à ça, parce qu'il y a vraiment il y a trop d'énergie dans ce T carré. Ouais. Mars, Jupiter, Pluton, il y a Mm. vraiment une force qui est en train d'être comme ça chuté dans ces trois directions et qui a du mal à trouver une issue. Peut-être que l'issue, c'est le Ouais. scorpion en face, encore une fois. Mais peut-être que oui, enfin, en tout Tout cas, dans son détruire, non. expression, voilà, dans son expression la plus sombre, on pourrait dire. Par contre, qu'est-ce qu'on peut dire de positif sur ce T carré? C'est vrai que Mars, Jupiter, c'est une énergie qui ose, qui va au-delà voilà, c'est-à-dire que il y a un optimisme très fort, il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup de, Mm. voilà, aller renverser des portes qui se sont fermées quelque part. Ouais. Et puis peut-être que Pluton, il l'aide dans ce sens aussi, Oui, à comprendre qu'il y a un pouvoir à prendre parce que peut-être on l'a perdu ou il nous a été enlevé ou voilà, il y a quelque chose comme ça. On dirait que cette énergie, ce que je pourrais dire peut-être, c'est qu'il y a une énergie de trop. Il faut faire attention, il y a une énergie vraiment de trop de quelque chose, une boulimie, acidité. on dirait. Et en même temps, c'est une énergie qui permet aussi justement d'aller peut-être là où on ne pensait pas y aller, de faire peut-être ce qu'on ne pensait pas pouvoir faire et qu'en fait, on le fait. Mm. Mais c'est un peu ce que Luc Biget disait, hein, rien de grand n'a été fait sans obsession. Donc il y a Mm. cette totalité plutonienne, cette obsessivité de Pluton, et puis il y a aussi ce rapport Pluton-Mars entre volonté personnelle, volonté impersonnalifiée par Jupiter, de comment on va être obligé justement, peut-être que plus un Mars de Lion qui a besoin d'exister dans le jeu, mais va devoir composer avec ces grosses forces du collectif qui sont là Mm. actuellement, qui sont dans un premier temps un peu sourdes. C'est comment, on dit souvent entre nous, comment on ne va pas faire de pacte faustien juste pour pouvoir Eh oui. exister, hein, pour pouvoir satisfaire ce Mars en Lion, hein, donc cet égocentrisme qui est la maladie peut-être du 21e siècle. Euh, il y a plein de choses d'ailleurs qui sortent, c'est marrant, je t'enverrai, il y a une vidéo sur Hillman que j'ai écouté tout à l'heure en anglais, pareil, qui disait comment des fois, en fait, certaines psychanalyses renforcent l'ego. Il y a eu un texte hier Mm. qui disait comment la pratique du yoga et de la méditation, c'est fait par des universitaires, hein, je ne veux pas m'attirer les foudres de tout le monde, renforce parfois l'égoïsme quand elle est sortie du contexte du sacré, hein, pas Mm. les gens Ah qui oui, sont oui. en Inde. Donc tu vois, c'est peut-être aussi ça, c'est peut-être Mhm. pratique qu'on a mis tellement en avant
véhiculé par les réseaux. Pluton en Verseau, c'est aussi l'ombre de ce qui a été véhiculé par les réseaux, a beaucoup finalement mis en avant la personnalité des gens, ou des personnalités, ou les influenceurs, dont certains actuellement sont dénoncés parce ils promeuvent des choses qui finalement Oui, font pas du bien aux gens. Tu vois, exactement. il y a des choses comme ça, même au niveau des fois de ce qui est dit, de certaines postures qu'on Mm, devrait faire. Enfin, ça va. Donc il y a peut-être aussi tout ça mm. entre Ah oui. comment on retrouve un sens pour le collectif, et on se rend compte que finalement les gens qu'on a mis en leader, ou que le Mm. système a mis en leader, ils ont peut-être aussi une ombre. Cette ombre est liée peut-être à ce que tu disais, cet égocentrisme. C'est Ou incroyable parce que ça fait vraiment penser que Pluton est entré en Verseau, est resté un petit peu, il va rétrograder là dès le 1er mai. Oui. Oui, c'est ça, dès le 1er Oui, mai. on a oui, Il commence rétrograde sa 1er mai. Ouais. rétrogradation. C'est comme s'il était venu dire, voilà, une partie du problème, en tout cas la graine de tout le reste. Et maintenant, vous en avez commencé à prendre conscience. Allez, il va rétrograder, revenir encore en Capricorne, Ouais. pour revenir après encore en Verseau, puis il va encore faire un autre aller-retour. Mais il y a quelque chose de ça, oui, ce collectif et la responsabilité individuelle aussi. Donc, c'est vrai que ouais, c'est vraiment une période, et c'est intéressant, juste dire que comme ça va se faire en trois En dates, 3 actes. voilà, enfin, en tout cas, là, pendant cette période, c'est-à-dire qu'il y a ici une période qui va du 16 mai au 24 mai au moins, où ce T carré, il est vraiment fort, Mm. et donc en place. Donc, oui, Oui. à la fois l'énergie Et de la est-ce que... volonté, mais... Ah, Non, non. non, pardon, je t'ai coupé, tu sais comme... Aussi, si Jupiter carré Pluton, il peut pas y avoir aussi quelque chose par rapport à certaines lois, des régulations, justement par rapport à ce qu'on vient de dire, Pluton en Verseau, les réseaux, ce qui est des fois promulgué, enfin ce qui est en tout Oui, cas peut-être, encouragé sur oui, les réseaux, certainement. avec C'est vrai que je suis Jupiter, pas... ces nouvelles philosophies, ces nouveaux gourous, peut-être une remise en question de finalement qui donne le ton. Jupiter, c'est pas qui donne la mode, mais il donne un peu le ton, des fois, de ce qui est en vogue, de ce qui se fait, de ce qui est amené à être diffusé. Je sais pas. Et puis, c'est Jupiter en taureau. Hein. Jupiter en taureau, il vient de dire aussi, allez, on remet les choses en place. Là, on a été exalté, là, en bélier, l'énergie du feu. Allez, on va un peu se poser et voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas, qu'est-ce qui est de notre ressort, qu'est-ce qui ne l'est pas, et quelles sont les mesures à prendre par rapport à tout ça. Il ne faut pas oublier que Jupiter va rester en taureau une année entière et pleinement, c'est-à-dire qu'il ne revient plus en bélier. Il va être en taureau en tout cas jusqu'à mai 2024. Hein, de mai 2023 à mai 2024, Jupiter en taureau. Alors forcément, oui, il va nous venir toucher à tout ce sentiment de sécurité dont on parlait déjà aussi, et puis bien sûr le lien avec la terre, avec la nature, avec qu'est-ce qui n'est pas fait et qui devrait l'être depuis longtemps, et qui Ouais. donc peut-être que Jupiter, avec dans sa puissance d'augmentation, d'amplification, quand il va passer en taureau, peut-être il peut y avoir aussi quelque chose de cet ordre-là, une amplification pour que ce soit plus clair et plus net pour tout le monde, qu'il va falloir arrêter de ne rien faire et de prendre de véritables mesures. Et bien sûr, en Oui, surtout un lien, carré à surtout avec les Pluton. gouvernements, oui. Carré Pluton-Mars, ça peut être aussi, il y a une menace qui devient plus tangible tout d'un coup. Tout à fait. Mm. Et oui, parce que Jupiter, Est-ce- Mars, Pluton, il y a quelque chose d'explosif quand même. Enfin, dans le sens large du terme. Hein. Oui, 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 oui. Ça Mais dans l'idée que, ne oui, prédit pas une explosion. non, pas du tout. D'ailleurs, on ne prédit rien. Mais, Non, c'est pour ça. mais voilà, mais pour dire que c'est une énergie archétypale explosive, quoi. On pourrait le dire comme ça, oui. Oui, bon, j'espère que le volcan va pas. Oh, oui. C'est vrai qu'il est peut-être trop proche, là. Non, mais là, celui que tu as vu, parce que moi, je montrais à Ah, Sophia ma il ne fenêtre, marche il plus, est celui-là. éteint, celui-là. Façon de dire, ne Non, marche plus. celui-là, c'est celui d'eau. Tu vois, il s'appelle le volcan d'eau. Déjà, Ah, donc, bon, volcan d'eau. c'est bien. Ben, c'est Alors, tout à fait à voilà. propos avec Tout à- la pleine lune en eau. Voilà, donc c'est
je vais donc vous partager ensuite l'écran avec la prochaine nouvelle lune. Hmm. Qui est assez belle, moi, je Alors attends, trouve, non? ouais, alors attends, je la mets, Ah c'est oui, là, juste que là, là, avec c'est la pleine. voilà. Non, il me l'a toujours pas mis. Le 19 mai. Oui, je trouve elle a un joli sextile à Neptune. Mm. Oui, elle fait 2 beaux sextiles, un à Mars, un Bon, autre elle est un peu en à carré à Neptune. Pluton. Ah non, pas non, n'importe quoi. Non, non, elle est en trigone à Pluton même, presque. Oui, en trigone à Pluton. Enfin, presque, oui, comme tu dis. Mais voilà, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle est beaucoup plus. Mais tu vois, qu'est-ce qui tient le tout, là? Bah, c'est cet carré, on le voit bien là, hein. Mars en face de Pluton, au carré de Jupiter, hein. Et du nœud nord, puisque Vous le c'est voyez vrai que le ici. nœud nord, il est là aussi. On n'a pas développé là-dessus, Oui, mais oui, c'est le 27 mai, hein, la conjonction exacte de Jupiter au nœud nord. donc c'est vrai que, ah oui, 27 mai, donc tu vois, ça va vraiment jusqu'à la fin du mois. C'est toute cette période, hein, du Ouais. 16 mai jusqu'à la fin du Mm, mois. mm. Oui, alors Ouais. c'est vrai que voilà, une nouvelle lune dans le signe du taureau qui vient mettre en mouvement cette énergie du taureau, mais on le sait aussi que 2 jours après, quelque chose comme ça, non? 2, 3 jours après, le soleil va rentrer Ouais. en Gémeaux. Alors ça, c'est intéressant, pourquoi? Parce que le fait que les 2 prochaines saisons du Gémeaux, alors quand Mm. le soleil passera en Gémeaux, ils vont à chaque fois tomber pendant ces 2 prochaines années, donc maintenant et l'année prochaine, sur Mm. le carré à Saturne. Bah oui. Donc ça veut dire que le côté peut-être un peu plus enjoué du Gémeaux va Mm. être un peu alourdi par l'énergie de Mais saturnienne. C'est Mais très est-ce qu'on intéressant n'est ça. pas aussi... Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'en parlais hier avec quelqu'un en cours, c'est aussi ce Gémeaux, où on a eu le nœud nord au Gémeaux, où on a vu aussi l'explosion de toute cette désinformation, de toutes Oui, ces théories. Est-ce que justement, Saturne ne va pas nous aider un petit peu, parce que tout le monde est un peu saturé, tu sais, de tout, et en oui, fait. Est-ce que Saturne aussi peut pas justement en venant freiner euh, alors, ça peut être Saturne en Poisson parce qu'il y a une régularisation, mais ça peut être aussi tout simplement parce que on passe ça au filtre d'un Saturne en Poisson où on revient à notre intériorité et on est moins happé en fait par l'information extérieure que je trouve qui est le propre du Gémeaux, qui est cette sensation que c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui nous manque qui est à l'extérieur de nous. Mm. exact. Saturne, il peut aider à faire un peu Oui, à jouer le rôle de frontière en tout cas entre de ce qui est c'est ça. de ce Mettre des limites, quoi, ce qu'il sait faire, et mettre des limites dans une énergie neptunienne, poisson, enfin là voilà. où. Et c'est intéressant aussi parce que c'est vrai qu'il y a ce côté-là, et puis le poisson, il a aussi cet autre. On peut voir aussi le signe du poisson dans son côté international, universel. Donc Mm. peut-être que oui, quelque chose, peut-être pas dans tous les pays, bien sûr que les choses ne se font pas comme ça, mais peut-être qu'il y aura à certains endroits du monde, ou en tout cas des endroits où cela est important, ou en tout cas ça a peut-être une plus grande prise sur le reste du monde, comme les États-Unis, voilà, des pays comme ça. Mm. Peut-être qu'il y a là quelque chose. Et il ne va pas y avoir les élections d'ailleurs l'année prochaine aux États-Unis, je crois, hein. Ah Je crois oui, que je c'est l'année crois. Bah, nous, prochaine. il y a les élections au Guatemala, mais bon, c'est pas des fortes élections. Oui. Donc, mais tu vois, je crois que voilà, il y a les élections l'année prochaine, si je ne me trompe pas, qui seront bien sûr imprégnées par cette énergie aussi. Après, je ne sais plus quel est le mois, mais Mm. en tout cas, que ce soit lorsque ce sera la saison du Gémeaux, la saison de la Vierge, Mm. euh, la saison du Gémeaux, la saison de la Vierge ou la saison du Sagittaire, ils seront toujours imprégnés de l'énergie saturnienne. Ouais. Donc, ça nous laisse quand même 4 mois dans l'année où cette énergie, elle est plus forte. Mm. Dans des signes qui sont mutables à la base, dans des signes qui sont censés être Ouais. ceux qui vont transformer les énergies, ceux qui nous font passer Mm. d'un état à un autre. Il y a un côté psychopompe aussi quelque part dans les signes mutables. Ouais. Euh, donc oui, c'est vrai que Saturne en Poisson pourra aider à remettre un peu plus d'ordre, peut-être, on va dire, dans ce qui ne l'a pas.
Voilà, je pense que Il y c'est a une aussi bonne, quelque chose. ouais, Oui, c'est une bonne, non, mais puis ce que je me une disais, bonne c'est nouvelle que lune. ça me faisait, cette nouvelle lune me faisait écho avec que tu disais de la précédente, puisque Vénus est en cancer, comme s'il y Mmh. avait cette clé dans aller dans donner des formes, dans nous nourrir, justement face à ce Pluton, Saturne, Jupiter, tu sais, comme s'il y avait la voie du taureau, Vénus, cancer, qui c'est la fécondité de l'art, de notre Mmh. intériorité, la beauté de la nature. Et puis d'un autre côté, un peu toute, alors sans vouloir créer l'ombre des puissants qui manipulent et tu vois, Oui. vraiment, je sais pas, ça me faisait penser à ça un petit peu. Mmh Mmh. mh. Donc bah, écoute, je sais pas, est-ce que tu as quelque chose? Non, je pense À que c'est, ajouter, non, je crois pas. Est-ce que j'avais noté quelque chose de, non, mmh, bah, il y a aussi non. ce trigone de Vénus à Saturne qui sera exact le 13 mai, hein, mais là, il est assez large dans cette lune, hein, il est quand même à 6 degrés, et Voilà. ça vient aussi poser cette, voilà, c'est quelque chose qui se pose, qui Par prend contre, il y a son temps. le sextile de Jupiter à Saturne qui commence à se former déjà aussi. Ça sera, Oui, exact le ouais, mois prochain en juin, mais ça aussi, c'est une belle on nous aide. en parlera. Voilà. Mmh. Par rapport à ce qu'on vient de dire d'ailleurs, c'est dans cette Ouais, continuité aussi quelque part, hein. Jupiter, c'est aussi, voilà. le faiseur de loi quelque part. Oui, c'est ça. Mais il y avait quelqu'un qui me disait que c'était la différence entre les lois à l'anglaise et les lois françaises, où c'est pas du tout la même façon de Mmh. voir la loi, et on voit la différence entre Saturne et Jupiter. Je sais plus parce que je me rappelle plus, hein, j'ai fait du droit il y a longtemps. Mais il y avait quelque chose aussi qu'il représentait pas la manière de poser la loi. Mais c'est vrai qu'on oublie beaucoup que Jupiter, parce qu'il y a quelque chose dans Jupiter où Saturne, ce serait la loi qui serait la règle. C'est Et ça. Jupiter, ce serait C'est la la loi loi de la qui réalité vient. peut-être aussi, Ouais, alors que peut-être Jupiter, c'est une loi qui, parle beaucoup plus de peut-être aussi, il y a peut-être l'idée d'aller chercher le sens de pourquoi les choses, l'éthique des oui, choses, oui, et donc peut-être que parfois c'est un peu plus, enfin, je veux dire que la loi saturnienne, elle est linéaire, elle est liée, et puis à très des normative. choses qu'on ne peut pas, voilà, ça, des choses qu'on ne peut pas véritablement, faire bouger, de manière facile, quoi. Voilà. Donc voilà pour ce mois-ci. Je sais pas, est-ce que tu as des choses? Attends, je vais arrêter le partage. Est-ce qu'il y a des choses que tu... Donc Toujours, je sais qu'il y a ton pareil, voilà, guide sur séance, Mercure consultation. rétrograde. Voilà, le programme de Mercure rétrograde qui est valable pour toutes les rétrogradations de Mercure, même si donc maintenant là, on va être à la fin, mais il y aura des prochaines et cette année, comme on l'avait dit le mois dernier, dans des Dans signes les de signes. terre. Sinon, voilà, comme d'habitude, séance, le guide, des cours, les cours sur les maisons aussi, toujours disponibles. Mm, Et toi? d'accord. Bah, moi aussi, pareil, je suis en train de préparer, mais je suis pas sûre que je les rajouterai peut-être sous les liens de la vidéo. Un atelier bah, sur les transits, hein, sur les transits de Saturne à Pluton, et aussi sur les profections annuelles, parce que voilà. Mais c'est Mmh. Tout un programme deux petits technique. ateliers, tout un programme technique qu'on va essayer de rendre drôle. Mais enfin, je sais pas, c'est mon honneur en Gémeaux qui m'oblige. Bah, les Mais profections, c'est sympa. C'est vraiment très sympa c'est comme, sympa parce que c'est biographique en fait. mmh, Donc il faut quand même, je pense, ce que je voulais proposer aux gens, c'était de venir quand même chaque année depuis 12 ans en tout cas, hein, d'essayer quand même de voir les grandes lignes. Parce que c'est vrai que si on arrive dans les profections sans avoir réfléchi un petit peu à son passé et avoir fait quelques dates clés, ça peut devenir en effet très technique. c'est ça qui est beau aussi avec l'astrologie, c'est qu'il y a tout ce côté que pas beaucoup de personnes connaissent, et Ouais, pourtant, c'est celui qui nous amène à réfléchir, à être avec les ouais. choses, à être avec le temps, à être dans la contemplation, dans l'observation de ce qui s'est passé. Parce que pour pouvoir avoir une vision de futur, et quand je dis une vision de futur, je ne parle pas de prévision, mais plutôt dans Oui, l'idée de être dans une sorte de continuité, il faut aussi regarder en arrière. Et souvent, on oui, l'oublie, et c'est tellement important. Et l'astrologie, tout le temps, elle nous dit ça. Donc, c'est vrai que toutes ces oui, techniques, et profection, c'est comme firdaria, enfin, tout ça, c'est tellement important. c'est c'est- c'est vraiment se libérer en fait de ces cycles, tu sais, comme si quelque chose de cyclique, mais aussi de voir à chaque fois, ça nous amène à un autre niveau et c'est jamais exactement le même. Mais je trouve, bah, c'est ce qu'on,
Je ne savais pas, moi, que Saros, ça voulait dire répétition, hein, qui est le cycle des Le éclipses. cycle des éclipses, Donc, oui. ça renvoie au samsara, ça renvoie à Ah, cette c'est idée de fou ça. l'éternel recommencement. Ouais, parce que moi, je suis née En sous cherchant, une éclipse et l'autre jour, je regardais le Saros 135, moi. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais non, mais c'est il ça, y a une il y a astrologue, hein, des... Bernadette Brady, non, qui avait écrit un Oui, livre là-dessus. Je ne l'ai pas Brady, encore trouvé. ouais. Moi, j'ai celui sur les étoiles, Brady. Oui, voilà. Moi aussi, celui-là, je l'ai. Mais l'autre sur Voilà. les éclipses, j'arrive pas à trouver. Donc, c'est quelqu'un là Mm. Voilà. Si quelqu'un, n'hésitez pas. Donc, on vous à nous remercie. dire. Donc, n'oubliez pas, comme toujours, qu'est-ce que c'est? C'est marquer le petit pouce, C'est oui, faire un petit like, partager. comme ça, voilà, Voilà. ça nous aide à faire grandir ce podcast. Et puis, partager, oui. Oui, partager aussi les commentaires ou les histoires qui ont pu vous arriver Mm. en lien avec ce qu'on a dit. Ça, c'est toujours très beau de corréler ce qui est dit avec du symbole et de voir comment sur chacun ça se manifeste dans la réalité. Et on vous souhaite un bon mois. Donc, on vous retrouve pour le mois de juin. Donc, on verra notamment ce que tu disais je ne me rappelle plus, qu'est-ce qu'on avait introduit Le pour le mois de sextile juin. de Jupiter, Voilà, le Jupiter-Saturne. sextile Mm. de Jupiter-Saturne qui ont commencé leur cycle, hein, je pense que beaucoup de gens se rappellent, le 21 décembre 2020. Eh oui. Donc voilà, Allez, je vous souhaite à tous un bon mois. Au revoir. au revoir.